Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver dans cette première vidéo recette sur la chaîne. Aujourd'hui, je vais vous montrer ma recette de cookies au chocolat noir et à la fleur de sel. Ils sont juste délicieux, donc on va démarrer sans plus attendre. Pour les ingrédients, vous aurez besoin de beurre. Moi, j'ai pris du beurre demi-sel, de 2 œufs, de sucre. Moi, j'ai pris du sucre complet. Vous aurez besoin également d'un sachet de levure, de gros sel. Puis, vous aurez besoin également de 2 plaquettes de chocolat. Moi, j'ai pris du noir, vous faites comme vous voulez. Et de la farine. Avant de commencer à cuisiner, vous allez venir préchauffer votre four à 160 degrés. Première étape, il va falloir venir prendre 60 g de beurre ainsi qu'une plaquette et demie de chocolat. Donc pour moi, ça correspond à peu près 150 g de chocolat, sachant qu'il vous faut 50 g en rab pour faire des pépites à la fin, sauf si vous prenez des pépites de chocolat individuelles dans des sachets. Ensuite, moi j'ai choisi de faire fondre tout ça au bain-marie, donc j'ai mis l'eau à chauffer. Et ensuite, vous allez pouvoir venir dans un autre bol, donc casser 2 gros œufs et ajouter 100 g de sucre roux. Dans la recette initiale, il y avait 160 g de sucre roux, mais moi je trouve ça beaucoup trop sucré, donc du coup j'ai mis uniquement 100 g. Une fois que l'eau est assez chaude, je vais pouvoir venir mettre mon récipient et faire fondre du coup le chocolat et le beurre au bain-marie. Vous pouvez faire cette étape au micro-ondes si vous le souhaitez, faites juste attention que ça ne brûle pas. Ensuite, on va pouvoir venir ajouter donc le chocolat fondu et le beurre à notre préparation avec les œufs et le sucre. Puis on va pouvoir venir mettre du sel et un petit peu de levure. Moi j'ai mis un demi-sachet il me semble de levure. Et vous allez pouvoir également ajouter 110 g de farine à cette préparation. À ce moment-là de la recette, vous devriez plutôt avoir l'impression que vous avez une pâte à gâteau plutôt qu'une vraie pâte à cookies. C'est normal, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir mettre cette pâte 10 minutes au congélateur pour la faire durcir et ce sera beaucoup plus simple de faire les cookies par la suite. Pendant que ma pâte est en train de durcir, je vais venir couper les carrés de chocolat en petits bouts. Moi, je préfère faire ça pour les pépites de chocolat, mais vous pouvez prendre des pépites toutes prêtes, c'est à vous de voir. Ensuite, je vais venir récupérer donc ma pâte qui a bien durci, même si vous le voyez sur les images, elle est encore assez liquide et c'est normal. L'étape du congélateur, ça nous a permis en fait de pouvoir durcir la pâte et ça va nous permettre d'avoir des cookies qui sont assez moelleux à l'intérieur et croustillants à l'extérieur, donc c'est ça qu'on aime. Et je vais venir donc prendre une boule à glace, mais vous prenez ce que vous avez et former des plus ou moins petites boules sur mon papier sulfurisé que j'ai au préalable mis sur une plaque de cuisson. Vous pouvez bien sûr faire des boules plus ou moins grosses, vous pouvez prendre une cuillère à café, une cuillère à soupe, là c'est vraiment à vous de voir en fonction de ce que vous avez sous la main. Ensuite, c'est l'étape qui peut paraître un petit peu étrange. Je vais venir mettre du gros sel sur chaque cookie individuellement et vous allez voir que ça va vous changer le goût de la recette. Vraiment, ça va faire ressortir le goût du chocolat. Et je vais ajouter les pépites uniquement sur le dessus, on ne les a pas ajoutées dans la pâte. Ensuite, je vais enfourner tout ça pendant 10 minutes à 160 degrés. Une fois que les cookies sont sortis du four, attendez bien 10 minutes avant de les décoller parce que sinon ils vont se casser. Et puis je vais venir prendre une petite spatule pour pouvoir les décoller et qu'ils ne se cassent pas. Et voilà, la recette est déjà terminée. Bien sûr, j'ai pas pu résister à l'envie d'en goûter un tout de suite. En plus, ils étaient tout chauds, ils sortaient juste du four et ils sont vraiment extra. La touche de fleur de sel va permettre vraiment de relever le goût du chocolat, donc c'est un plaisir. Pour la conservation, vous pouvez les mettre quelques jours dans une boîte hermétique, même si je doute qu'ils tiennent vraiment longtemps vu comment ils sont bons. En tout cas, j'espère que cette recette vous a plu. Si c'est le cas, je vous laisse liker cette vidéo, vous abonner à la chaîne juste en dessous. Évidemment, s'il y a d'autres recettes que vous avez envie de voir sur cette chaîne, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et n'hésitez pas également à m'identifier sur Instagram si jamais vous reproduisez cette recette. Et moi, je vous dis à plus dans une nouvelle vidéo. Bye!